le chat qui faisait pleuvoir des confettis. Il était une fois, dans un village niché entre les collines et les forêts, un chat pas comme les autres. Son nom était Plume. Plume avait un pelage doux comme la neige et des yeux brillants comme 2 perles d'ambre. Mais ce qui le rendait vraiment extraordinaire, c'est qu'il pouvait faire pleuvoir des confettis magiques à chaque changement de saison. Chaque saison, le ciel du village se transformait en un véritable spectacle. En automne, de délicates feuilles dorées flottaient autour des maisons. En hiver, des flocons multicolores dansaient dans l'air. Au printemps, des fleurs en papier parfumé descendaient en spirale. Et en été, des bulles légères et brillantes éclataient en pluie de confettis arc-en-ciel. Un matin d'automne, alors que la brume caressait encore les toits, les enfants du village se rassemblèrent sur la place centrale. Ils avaient tant les yeux rivés sur le vieux tilleul, perché au sommet duquel Plume aimait se poser. Un silence d'attente enveloppait l'air. Puis soudain, le chat sauta gracieusement sur une branche. « Il est là !» cria Lila, une fillette aux couettes rousses. « Regardez, c'est l'heure des feuilles dorées. »« Vite, ouvrez vos paniers !» répondit Tom, le petit boulanger en herbe. Plume leva la tête vers le ciel, ferma les yeux, et un doux ronronnement s'éleva dans l'air. Des milliers de feuilles dorées commencèrent à tomber, tourbillonnant au gré du vent comme un ballet enchanté. Les enfants couraient, riaient, attrapant les feuilles comme s'il s'agissait de trésors. « Merci, Plume, tu es le roi de l'automne !» s'exclama une vieille dame en tricotant sur un banc. « Tu rends chaque saison magique. » Plume s'inclina doucement et miaula avec tendresse. « Miaou, je fais de mon mieux !» répondit-il d'une voix que seuls les cœurs purs pouvaient entendre. À chaque changement de saison, le village organisait une fête en l'honneur de Plume. On accrochait des rubans aux arbres. On cuisinait des gâteaux aux couleurs des confettis. Et les anciens racontèrent des histoires aux plus jeunes. Tout cela grâce au petit chat magique. Un jour d'hiver, alors que les flocons multicolores commençaient à tomber, le maire du village déclara solennellement « Sans Plume, le temps serait bien trop gris. » Grâce à lui, les saisons ont une âme. Célébrons-le avec une danse des flocons. Et tous se mirent à danser sur la neige, leur rire se mêlant au vent. Plume, du haut de son arbre, les regardait avec fierté. Il savait que son don n'était pas seulement un charme de la nature, mais un cadeau pour les cœurs unis. Au printemps, les fleurs en papier parfumé tombèrent doucement, apportant un parfum sucré et des couleurs pastel au village. Les abeilles dansaient, les enfants jouaient, et Plume ronronnait au soleil, entourée de douceur. Chaque saison était une fête, un moment de joie partagée. Mais Plume sentait parfois un souffle étrange dans le vent, comme un murmure venu d'ailleurs. Il l'ignorait pour l'instant, préférant savourer les rires et les couleurs. Il ne savait pas encore que bientôt, l'équilibre des saisons allait être chamboulé et que son don allait être mis à rude épreuve. Le printemps approchait. Le ciel devenait plus clair. Les oiseaux commençaient à chanter et les bourgeons pointaient timidement sur les branches. Dans le village, tout le monde attendait avec impatience le moment où Plume ferait pleuvoir ses fleurs en papier. Mais ce matin-là, quelque chose n'allait pas.
Plume s'éveilla sur le rebord de la fontaine, comme à son habitude. Il étira doucement ses pattes, bâilla, et leva le museau vers le ciel. Un vent étrange soufflait, ni chaud ni froid, ni doux ni fort. Ce vent ne ressemble pas à un vent de printemps, murmura-t-il en plissant les yeux. Il sent à la fois la neige et les feuilles mortes. Le chat grimpa doucement jusqu'au vieux tilleul. Les villageois, tout souriants, l'attendaient en cercle, les bras levés. « Plume, Plume, c'est l'heure des fleurs !» chantaient les enfants. « Fais-les pleuvoir. » Plume, un peu troublé par cette sensation étrange, ferma les yeux et se concentra. Il inspira profondément. Un ronron puissant monta de sa gorge et il leva la queue vers le ciel. Un rayon de lumière jaillit au-dessus de lui. Mais au lieu des délicates fleurs en papier parfumé, ce furent d'abord des flocons multicolores qui tombèrent. Puis des feuilles dorées tourbillonnèrent dans le vent. Et enfin, quelques bulles d'été éclatèrent sur les pavés. « Hein !» s'exclama Lila en attrapant un flocon dans sa main. « Il fait chaud pourtant. Pourquoi de la neige ?»« Et ces feuilles, on dirait l'automne !» dit Tom en fronçant les sourcils. Plume rouvrit les yeux, abasourdi. Il sauta à terre et tourna plusieurs fois sur lui-même, regardant les confettis qui continuaient de tomber, désordonnés. « Ce n'est pas normal, » murmura-t-il. « Les saisons sont mélangées. » Les villageois se regardèrent, inquiets. Une fillette attrapa une bulle d'été dans ses mains. Mais elle éclata et laissa place à une fleur en papier détrempé. « Plume, qu'est-ce qu'il se passe ?» demanda le maire en s'approchant doucement. « Est-ce que tu es malade ?» Plume secoua la tête. « Non, je ne suis pas malade. » Mais le vent ne suit plus son chemin. Il me souffle des saisons qui ne sont pas les bonnes. Quelque chose perturbe l'ordre naturel. Le chat grimpa sur le toit d'une maison pour observer le ciel. Des nuages roses, des éclats dorés, et même quelques flocons dansaient tous ensemble, dans un capharnaüm de couleurs. Il avait beau chercher une logique, il n'en trouvait aucune. « Il faut que je découvre ce qui se passe, » dit-il à voix basse. « Si les saisons continuent à se mélanger, les fleurs vont geler, les feuilles ne pousseront plus, et tout sera sans couleur. » Les enfants s'approchèrent, le regard sérieux. « Tu vas partir ?» demanda Lila, la voix tremblante. « Juste un peu, » répondit Plume en lui frottant la joue du bout du museau. « Je dois écouter le vent, parler aux arbres, et peut-être même entrer dans la forêt magique. » Alors que le soleil perçait à travers les flocons et les bulles, Plume s'élança doucement vers l'orée de la forêt. Son pelage scintillait de confettis mêlés, et son cœur battait d'inquiétude. Quelque chose dérangeait l'équilibre. Et il était bien décidé à rétablir la beauté des saisons. La forêt s'étendait devant Plume, paisible en apparence. Mais dès les premiers pas, il sentit que quelque chose n'allait pas. L'herbe du sol était gelée comme en hiver, tandis que les arbres, eux, portèrent des fleurs de printemps. « C'est encore plus étrange que je ne le pensais, » murmura Plume en avançant avec précaution. « Les saisons se marchent dessus. C'est un vrai capharnaüm. » Un papillon passa devant lui, ses ailes couvertes de flocons. Il frissonna et se posa sur une branche. Mais à peine installé, une brise d'été souffla, emportant les flocons, et fit éclore des fleurs autour de lui. Plume s'arrêta net devant une clairière. Des bulles d'eau flottaient dans l'air.
éclatant parfois en pluie de feuilles d'automne. Le ciel changeait de couleur à vue d'œil. Bleu clair, gris neige, rose printanier. Tout se mélangeait. Comment le village pourrait-il vivre ainsi? Les récoltes, les fêtes, les couleurs. Tout va s'effondrer, pensa-t-il. Soudain, un cri retentit derrière un buisson. « À l'aide! Quelqu'un! Mon panier est bloqué dans la glace !» Plume accourut et découvrit une petite souris, toute tremblante. Son panier rempli de fraises printanières était figé dans un bloc de glace au bord d'un ruisseau. « Oh non !» gémit-elle. « Ces fraises sont pour le grand pique-nique de printemps. Si je ne les rapporte pas, les enfants seront déçus. » Plume s'approcha. « C'est la glace de l'hiver qui est arrivée trop tôt, ou peut-être trop tard, » dit-il en posant une patte sur le bloc froid. Il concentra sa magie de chat des saisons. Un léger rayon chaud s'échappa de son pelage. Peu à peu, la glace fondit, libérant les fraises. « Merci, Plume !» s'exclama la souris. « Mais dis-moi pourquoi tout est si étrange cette année ?» « C'est ce que je cherche à comprendre, » répondit-il. « Quelque chose dérègle les saisons. Je vais continuer d'avancer. » Plus loin dans la forêt, Plume rencontra d'autres scènes, tout aussi désordonnées. Un arbre portait à la fois des bourgeons, des feuilles rouges et du givre sur ses branches. Une grenouille chantait au soleil, mais soudain, un vent glacial la fit rentrer sous une pierre. Tout autour de lui, la confusion grandissait. Le sol craquait comme en hiver, mais dégageait des parfums d'été. Même les oiseaux ne savaient plus quelle mélodie chanter. Plume grimpa sur un rocher et observa le ciel. Il aperçut, au loin, une étrange lumière violette entre les arbres. Un courant d'air tourbillonna autour de lui. « Ce doit être là-bas » murmura-t-il. « Quelque chose attire les saisons toutes à la fois. » Il redescendit et prit le chemin de la lumière. Chaque pas le rapprochait d'un endroit encore plus étrange. L'air vibrait doucement, comme s'il portait des souvenirs de toutes les saisons à la fois. « Courage !» se dit Plume. « Si le monde devient fou, c'est à moi de comprendre pourquoi et d'y remédier. » Sans se retourner point, il s'enfonça dans la forêt profonde. Guidé par le désordre des confettis, décidé à retrouver l'harmonie. Plume avançait à travers la forêt magique, son esprit rempli de pensées confuses. Chaque pas l'éloignait un peu plus du village et du chaos qui y régnait. L'air semblait plus lourd à mesure qu'il pénétrait plus profondément dans la forêt. Autour de lui, les arbres semblaient changer de forme et de couleur, comme si la forêt elle-même était perdue dans le tumulte des saisons. Au bout d'un moment, Plume aperçut une lumière étrange qui filtrait entre les arbres. Intrigué, il s'approcha prudemment. En s'écartant des buissons épais, il découvrit un vieux miroir posé sur un rocher, tout en ruine. Des éclats de verre étaient éparpillés autour de lui, reflétant les couleurs déformées des saisons mélangées. Le miroir était brisé, mais il dégageait une lumière douce, comme si chaque éclat était une petite fenêtre vers un monde perdu. Plume s'approcha et toucha délicatement un morceau de verre. Une vision étrange apparut alors devant lui. Il vit un petit groupe de hérissons qui, avec leurs pattes minuscules, s'amusaient à courir autour du miroir. Ils se poussaient et riaient, sans prêter attention aux éclats de verre qui se détachaient à chaque coup. Et puis soudain,
une forte secousse fit tomber le miroir. « Oh non !» s'exclama Plume. « Ce sont eux qui ont brisé le miroir. Ce sont les hérissons qui ont causé tout ce chaos. » Plume observa le miroir brisé un moment. Les éclats étaient dispersés, et il était impossible de comprendre comment réparer un tel objet. Il savait qu'il devait agir rapidement. Mais comment rassembler les morceaux du miroir et restaurer l'harmonie des saisons? Tout à coup, il entendit des bruits de pas. Des hérissons apparurent, l'air honteux. Ils semblaient regretter leur erreur. Leurs petites têtes s'inclinèrent, et l'un d'eux, un hérisson avec une grosse pomme dans la bouche, prit la parole. « Nous sommes désolés, Plume, » dit-il d'une voix timide. « Nous avons voulu jouer avec le miroir, mais nous n'avons pas compris qu'il était aussi fragile. Nous ne savions pas que cela perturberait les saisons. » Plume soupira, mais il comprit qu'il ne l'avait pas fait exprès. Il savait que l'important maintenant était de réparer les dégâts. Alors il s'assit, réfléchissant à une solution. « Vous n'êtes pas seul dans cette histoire, » dit-il enfin. « Il nous faut l'aide de tout le monde pour réparer le miroir. Chacun de nous devra apporter quelque chose de sa saison. Chaque élément de chaque saison est important pour restaurer l'équilibre. » Les hérissons hochèrent la tête en signe d'accord. Plume se tourna vers eux et ajouta « Vous devez retrouver la couleur de l'automne, les feuilles dorées. Moi, je vais aller chercher les flocons de l'hiver, et d'autres animaux pourront apporter la floraison du printemps et la chaleur de l'été. Ensemble, nous allons réparer ce miroir. » Les hérissons se dispersèrent immédiatement, prêts à accomplir leur mission. Plume se tourna vers la forêt, son esprit prêt à partir en quête des flocons d'hiver. Mais une pensée le traversa. Si le miroir n'était pas réparé, les saisons seraient perdues à jamais. Tout le monde dépendait de lui. Alors qu'il se mettait en route, Plume se tourna une dernière fois vers les éclats du miroir. L'espoir renaissait. Si chaque créature apportait sa contribution, ils arriveraient d'y remettre de l'ordre dans ce monde troublé. La route serait longue et semée d'embûches, mais Plume était prêt à tout. Plume se remit en marche, son cœur gonflé d'espoir. La mission était claire, il fallait réparer le miroir des saisons. Pour cela, chaque fragment devait être réuni. Et chaque fragment devait contenir un symbole de sa saison. Ce n'était qu'ainsi que l'équilibre pourrait revenir. Arrivé à la lisière de la forêt, Plume grimpa sur un rocher et miaula de toute son force. « Amis de la forêt, enfants du village, les saisons ont besoin de vous. Venez à moi et ensemble nous réparerons le miroir. » Son appel résonna dans les arbres. Quelques secondes plus tard, une biche apparut, suivie de lapins, de renards et même de corneilles. Puis les enfants du village arrivèrent en courant, leurs bottes pleines de boue et les joues rouges d'excitation. Tous formaient un cercle autour de Plume. « Que devons-nous faire ?» demanda Lila, une petite fille aux cheveux en bataille. « Chaque saison a un symbole, » répondit Plume. « Pour réparer le miroir, nous devons tous apporter quelque chose qui représente notre saison préférée. Une feuille dorée, un flocon gelé, une fleur parfumée ou une bulle d'été. » Un murmure enthousiaste parcourut la foule. Les enfants et les animaux se mirent immédiatement au travail. Lila courut vers le grand chêne et ramassa une magnifique feuille, cuivrée, tombée bien avant l'heure.
un écureuil trouva une noisette brillante, symbole de la fin de l'automne. Pendant ce temps, un groupe de corneilles survolait les montagnes pour chercher un flocon éternel que l'on disait niché au creux d'un rocher gelé. Un renard farfouillait dans les clairières fleuries pour y cueillir des pétales violets au parfum de printemps. Et un papillon, avec ses ailes translucides, soufflait doucement pour créer une bulle d'air chaude. Plume attendait avec patience. Petit à petit, les éléments furent rapportés et déposés autour du miroir. À chaque offrande, un éclat de verre semblait s'illuminer d'une nouvelle lueur. Il ne restait plus qu'à assembler les morceaux. Comment allons-nous savoir où va chaque morceau ? Demanda un hérisson curieux. Plume fixa les éclats et répondit doucement. Laissez vos cœurs guider vos gestes. Chaque fragment reconnaîtra la saison à laquelle il appartient. Lila tendit la feuille d'automne au-dessus d'un éclat. Celui-ci vibra doucement, puis se souleva dans les airs pour venir se placer sur le cadre du miroir. Les autres firent de même. Fleur après flocon, bulle après feuille, les morceaux se rassemblèrent, comme par magie. Une lumière éclatante s'échappa du miroir une fois le dernier fragment en place. Tout le monde recula, ébloui. Le miroir brillait d'une lumière douce, aux reflets changeants comme le cycle des saisons. Il était réparé. Plume s'approcha et vit son reflet. Derrière lui, les enfants et les animaux souriaient. Leurs visages reflétaient la paix retrouvée. Les arbres autour semblaient frissonner d'excitation. « Demain, murmura Plume, demain les saisons reviendront à leur place. Et les confettis aussi. » Le matin se leva sur le village, baignant la terre d'une lumière dorée. La forêt, paisible, semblait attendre quelque chose, comme un souffle suspendu. Plume se leva de bon matin et se rendit près du miroir restauré. Il posa ses yeux sur les fragments désormais unis et un sentiment de calme envahit son cœur. Aujourd'hui, les saisons allaient enfin retrouver leur place. Plume se souvint de la toute première fois où il avait vu les confettis pleuvoir. C'était un cadeau magique qu'il avait reçu pour son anniversaire. Mais maintenant, il savait que chaque saison avait une importance particulière et que l'harmonie était essentielle pour que le monde reste en équilibre. Tout à coup, un vent léger souffla. Des feuilles dorées commencèrent à tomber lentement du ciel. Elles virevoltaient et tourbillonnaient comme si le vent dansait autour d'elles. Plume leva les yeux et observa. Des flocons blancs et lumineux suivirent, se mêlant délicatement aux feuilles. La magie des saisons s'éveillait. Les habitants du village sortirent de leur maison, émerveillés par la scène. Des enfants couraient dans la rue, les bras tendus pour attraper les confettis qui tombaient autour d'eux. Les animaux de la forêt s'avançaient également, captivés par cette pluie enchantée. Ils n'avaient jamais vu de confettis aussi magnifiques. Tout était en parfait équilibre. « Regarde, Lila !» cria un petit garçon. « Les confettis de Plume sont revenus. »« Oui, mais ils sont encore plus beaux qu'avant, » répondit-elle, en attrapant une feuille dorée. « C'est comme si chaque saison apportait son propre cadeau. C'est magique. » Les adultes s'étaient aussi rassemblés, observant le ciel avec émerveillement. Les fleurs en papier s'épanouissaient au-dessus de leurs têtes, colorant l'air de teintes douces et parfumées. Chaque pétale flottait comme une petite étoile, capturant la lumière du matin.
Les confettis se mêlaient à la chaleur du soleil printanier et aux brises fraîches de l'automne. « Plume, tu as réussi !» s'écria Lila en courant vers le chat magique. « Tu as ramené l'harmonie. Merci. » Plume sourit, son cœur rempli de fierté et de bonheur. Il savait que tout n'était pas seulement une question de magie. C'était aussi l'unité et l'entraide de tous qui avaient permis de restaurer l'équilibre des saisons. Et ensemble, ils avaient redonné au monde sa beauté originelle. Un arc-en-ciel apparut alors dans le ciel, reliant le village à la forêt magique. Il s'étendait dans toutes les couleurs possibles, comme un pont de lumière entre les saisons. Les confettis se firent plus brillants, scintillant dans l'air comme des étoiles filantes. Le soleil brilla plus fort et la brise devint douce et agréable. Plume s'assit sur son rocher favori et observa la scène avec émerveillement. Le monde était revenu à son rythme, à sa magie, et l'harmonie régnait une fois de plus. Les habitants, jeunes et vieux, se mirent à chanter et à danser dans les rues, célébrant le retour des saisons et des confettis. Tout était parfait. Les animaux de la forêt se rassemblèrent autour de lui. Les oiseaux chantèrent, les lapins sautillèrent et les écureuils coururent entre les arbres. Plume, le chat des saisons, les regarda et pensa « Il n'y a pas de plus beau cadeau que de voir le monde dans sa forme la plus équilibrée. » Et c'est ainsi que chaque année, à chaque changement de saison, Plume fit pleuvoir ses confettis enchantés, apportant avec eux une touche de magie et d'harmonie. Le village célébrait les saisons, la vie et la beauté de l'équilibre retrouvé. Car parfois, il suffit d'un petit geste, d'un peu de magie et d'une grande amitié pour remettre de l'ordre dans le monde. Morale de l'histoire. L'harmonie entre les différentes forces de la nature est essentielle pour maintenir l'équilibre de notre monde. Et chaque petit geste pour préserver cet équilibre est précieux. Merci d'avoir écouté notre histoire. Pour nous soutenir et découvrir d'autres récits fascinants, visitez notre page Ko-fi. Chaque geste compte et nous aide à continuer à créer pour vous. Le lien est dans la description. N'oubliez pas d'abonner, petits amis. À bientôt!